Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du jeudi 30 novembre 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par les classements FIFA. Les classements FIFA du mois de novembre, et la RDC fait marche arrière dans ces classements FIFA. La RDC recule suite probablement à sa mauvaise performance contre le Soudan du côté de Benghazi. Vous savez, la RDC avait été battue 1-0 par le Soudan. C'était à Benghazi pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La défaite des Léopards du dimanche 19 novembre face aux Crocodiles du Nil du Soudan ont des conséquences néfastes pour la RDC au classement FIFA. Donc, rendu public ce jeudi 30 novembre. Les pays des Léopards et la RDC, c'est-à-dire la RDC, perd 2 places au classement mondial en se classant à la 67e place et 13e en Afrique pour le mois de novembre. Voici le top 15 africain. Numéro 1, Maroc, 13e mondial. Numéro 2, Sénégal, 20e mondial. Numéro 3, Tunisie, 28e mondial. Numéro 4, Algérie, 30e mondial. Numéro 5, Égypte, 33e mondial, numéro 6, Nigeria, 42e mondial, numéro 7, le Cameroun, 46e mondial, numéro 8, Côte d'Ivoire, 50e mondial, numéro 9, le Mali, 51e mondial, le numéro 10, le Burkina Faso, 57e mondial, numéro 11, le Ghana, 61e mondial, le numéro 12, l'Afrique du Sud, 66e mondial, et le numéro 13, justement, la RDC, 67e mondial, la RDC qui est juste devant le Cap-Vert, 73e mondial, et la Guinée, 80e mondial. Donc voilà, la RDC a reculé au classement FIFA. Nous devons continuer vraiment à battre fort encore pour pouvoir retrouver notre place. Vous savez que ce classement FIFA permet également aussi, lors des tirages au sort, d'occuper un meilleur chapeau que ses concurrents. Donc voilà, les Léopards de la RDC sont maintenant 67e mondial et 13e en Afrique. C'est vraiment bien dommage. Un pays comme le Comore maintenant a gagné de place. Ils sont encore très loin, mais ils ont quand même gagné 9 points après 9 points au classement FIFA, bien entendu. Après leur performance dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, ils occupent quand même, ils ont gagné 2 matchs pour le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc le Comore a pris 9 points de plus dans ces classements FIFA. C'est encourageant pour ces pays qui veulent vraiment sortir de l'ordinaire. Et donc la RDC doit redoubler d'efforts encore pour retrouver une meilleure place. Alors, au sujet de la FIFA toujours, c'est officiel, l'IFAB va tester une nouvelle règle, c'est-à-dire une nouvelle règle d'arbitrage, l'expulsion temporaire de 10 minutes. Elle pourra être utilisée dans 2 cas, en cas de protestation envers l'arbitre, en cas de faute tactique contre, comme par exemple pour anéantir une contre-attaque, voilà une faute tactique, vous savez, la faute nécessaire, un joueur qui file seul au but, la faute nécessaire qui l'empêche qui empêche que l'action puisse aboutir, sera sanctionné de 10 minutes temporaires sur le banc de touche, un peu comme on voit dans le basketball. Donc voilà un peu cette nouvelle règle là qui va être bientôt peut-être expérimentée, je ne sais pas dans quelle compétition, mais il faut savoir que l'IFAB justement, c'est quoi l'IFAB? C'est l'International Football Association Board, c'est en anglais, International Football Association Board. IFAB en sigle, en français on peut dire c'est le Conseil International du Football Association, et l'instance, l'IFAB, c'est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu dans le football. Elle est composée des représentants de la Fédération internationale de football, association, la FIFA, et des 4 fédérations britanniques pionnières du football, les fédérations anglaises, écossaises, galloises et nord-irlandaises. Donc voilà, c'est eux qui ont inventé le football. C'est l'IFAB est constitué justement des membres de la FIFA et des membres de ces 4 fédérations-là qui ont inventé le football. Et donc
Donc voilà, c'est eux qui décident un peu de règles de hors-jeu, rentrer en touche au pied. Ils ont expérimenté d'autres règles comme ça dans les passés. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Moi personnellement, je ne sais pas si cette nouvelle règle va changer grand-chose. Cela peut même être dangereuse, cette nouvelle règle, car les arbitres, vous savez maintenant les arbitres qui sont tendancieux, les arbitres qui ont une dent contre une certaine équipe. Vous avez vu ce qui s'était passé en Mauritanie lorsque la RDC était tombée sur cet arbitre maghrébin qui visiblement voulait aider la Mauritanie. Et donc un arbitre est tout à fait capable aussi de donner un carton rouge comme ça ou un gardien de but pendant 10 minutes. Vous êtes sanctionné dans les temps forts de l'adversaire. Pendant que l'adversaire est en train de vous acculer, on vous inflige un carton rouge de votre gardien. Vous ne pouvez pas changer de gardien. Ou alors, si vous changez de gardien, vous allez faire sortir un joueur de champ et quand les 10 minutes seront épuisées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez 2 gardiens sur le terrain. C'est ça le problème un peu. C'est ça qui risque d'être dangereux pour l'Afrique. Vous savez, beaucoup d'erreurs d'arbitrage actuellement se font du côté de l'Afrique. Et l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Et l'argent peut circuler comme ça et permettre aux arbitres de pouvoir influencer aussi certaines rencontres de jeu. L'arbitre ne peut pas donner une faute, le carton rouge directement pour expulser un joueur, mais l'arbitre peut opter pour cette possibilité-là de vous réduire à 10 pendant 10 minutes. Bon, ça c'est mon avis personnel. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous des commentaires à ce sujet, que chacun puisse réagir sur cette nouvelle règle. Les règles continuent comme ça à tomber au fur et à mesure. Je ne sais pas si elle sera testée lors de quelle compétition, peut-être lors de la CAN, la prochaine CAN qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on va instaurer cette règle-là directement et on verra ce que cela va donner. Concernant toujours les modifications dans le football, là, nous allons parler aussi des modifications apportées par le CONOR de la FECOFA sur le format de la Coupe du Congo. C'est une bonne nouvelle parce que la Coupe du Congo ne ressemblait à rien. C'était une compétition de laisser pour compte des opportunistes, des clubs opportunistes, par exemple, qui savaient que en Coupe du Congo, il va pas retrouver les tenants du football congolais, c'est-à-dire le tout-puissant Mazembe, l'AS Vita Club, par exemple, et il y a certaines équipes qui optaient pour cette compétition pour avoir la facilité de se retrouver en compétition africaine. Tout cela va prendre fin. La FECOFA, donc via le CONOR, a maintenant opté pour l'admission de toutes les équipes seniors de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que Mazembe peut également participer à la Coupe du Congo parce que au Congo c'était impossible de voir Mazembe faire le doublé championnat et coupe. C'était impossible de voir Vita Club gagner le championnat et gagner en même temps la coupe, alors que partout ailleurs cela est possible. Il y a des équipes qui font même des triplés. On voyait Manchester City, les gens parlaient de triplé, champion d'Europe, champion d'Angleterre, vainqueur de la Cup, des choses comme ça. C'était impossible à la RDC. Maintenant, le CONOR va mettre un terme à cela. La phase préliminaire se jouera en aller-retour. La phase de groupe se jouera dans plusieurs sites suivant le nombre d'équipes qualifiées. À l'issue de la phase de poule, la coupe répartira selon le nombre de qualifiés par les 16e ou les 8e de finale en aller-retour. Donc, ils seront répartis pour les 16e et les 8e de finale. Après la phase de poule, justement, la finale se déroulera en manche unique sur un site à déterminer. Donc voilà, par exemple, si la finale va opposer 2 clubs de Lubumbashi, on peut opter pour Kinshasa, par exemple, pour cette finale. On peut opter, par exemple, pour Kindu pour cette finale. Donc un stade de la République démocratique du Congo, quand même, peut accueillir cette finale-là, ce qui serait une très bonne chose. Voilà tout ce qu'on pouvait vous donner comme information sur les règles, sur le classement FIFA. Aujourd'hui, dans Diasco Foot du 30 novembre 2023. Si vous avez aimé, merci quand même de partager ces informations. Merci de liker. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot. Merci d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive de Diasco Foot où nous allons revenir sur les résultats sur la scène européenne, les résultats notamment de la Champions League, parce qu'aujourd'hui encore nous avons l'Europa League et puis l'Europa League Conférence. Il y a encore des joueurs congolais qui sont en lice dans ces 2 compétitions. Donc voilà, merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.